Paix sur vous les illimités. Aujourd'hui, je vous parle de comment trouver le temps. Ça veut dire quoi? Comment trouver le temps pour lire? Comment trouver le temps pour réaliser vos projets? Comment trouver le temps pour réaliser ce qui est important pour vous? Un des blocages qu'on rencontre souvent, c'est j'ai pas le temps. Je cours derrière le temps. C'est impossible de faire mes trucs. J'ai que 24 heures. Comment je fais? Eh bien, aujourd'hui, je réponds à cette question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire j'ai pas le temps? J'ai pas le temps pour lire, j'ai pas le temps pour aller à la salle de sport, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. Eh bien, si ça vous est déjà arrivé, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question et comment vous allez pouvoir trouver le temps. Il faut savoir qu'on a tous 24 heures. Et je vais vous commencer par une petite histoire. Et vous allez répondre à cette question, à l'histoire, en commentaire. La question, c'est quoi? Si aujourd'hui, je devais vous donner 1440 € par jour. Quelqu'un vient et vous dit, je te donne 1440 € par jour, tous les jours de ta vie. Mais tu as quelques conditions à respecter. La première, c'est que tous les soirs, ton compte d'argent revient à zéro. C'est-à-dire qu'à minuit, les 1400 €, 1440 €, si tu ne les as pas dépensés, eh ben, c'est dommage, ça repart à zéro. Et mais tous les jours de toute ta vie, tu auras 1440 €. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu ferais avec ces 1440 €? Dis-moi, voilà, j'ai ces 1400, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, où je vais, comment je fonctionne. Eh bien, il faut savoir qu'on a tous 1440 minutes par jour. Et que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois étudiant, que tu sois maman, que tu sois papa, on a tous 1440 minutes par jour. Maintenant, c'est à nous de définir comment on veut dépenser ces 1440 €. Mais 1440 minutes. Comment on veut les dépenser? Est-ce qu'on veut les dépenser pour réaliser des objectifs? Est-ce qu'on veut les dépenser à regarder les réseaux sociaux, le téléphone, à utiliser ce qu'on appelle des tueurs de temps? On a les tueurs de temps. Il y en a plusieurs, parmi lesquels le téléphone. Des fois aussi, les amis peuvent être considérés comme des tueurs de temps, parce que des fois, on passe trop de temps avec nos amis et ça nous empêche d'avancer. On a la distraction, différents types de distractions, pas tout, mais certaines distractions. On va préférer passer du temps à aller, je ne sais pas, faire les magasins au lieu de réaliser nos objectifs. Voilà. Il va falloir définir ces tueurs de temps, chacun dans son coin. Regarde et il se dit, voilà les choses qui me font perdre du temps tous les jours. Eh bien, vous allez réduire ces tueurs de temps. Pourquoi? Pour mettre en place, à la place, des choses qui sont en lien avec vos priorités. Et donc, le premier action pour trouver du temps, une fois que vous avez enlevé les tueurs de temps, du moins, la première chose, c'est définir vos tueurs de temps. Une fois que vous les avez définis, ben, la deuxième chose, c'est que vous allez définir vos priorités. Oui, la chose, c'est quoi? C'est que si tu me dis, et si vous me dites, j'ai pas le temps de lire, c'est que la lecture n'est pas une priorité pour vous. Si vous dites, j'ai pas le temps de réaliser mon projet, c'est que ce projet n'est pas une priorité. Parce que si vraiment c'était une priorité, on peut trouver le temps. Parce que on a tous 24 heures, on travaille pendant 7 à 8 heures par jour, on prend du temps à dormir, eh bien, il y a des choses qu'on peut réduire. On peut réduire notre temps de sommeil, on peut réduire notre temps sur les réseaux. Voilà, on va réduire certains temps pour réaliser nos projets. Donc la deuxième chose, donc c'est définir nos priorités. Une fois qu'on l'a défini, si c'était vraiment une priorité, donc la lecture, la réalisation de notre projet, on va faire quoi? La troisième chose, on va la planifier. On va planifier l'action qu'on veut mettre en place. Exemple, vous voulez lire, vous allez planifier le moment de lecture dans votre journée. Vous voulez réaliser votre projet, vous allez planifier votre projet. Vous allez planifier à quel moment vous allez pouvoir avancer sur ce projet. Quand je parle de planifier, il y a des moments, il y en a 3 que j'ai définis. Ça peut être un peu plus tôt le matin, c'est-à-dire vous réveillez 30 minutes plus tôt. J'ai une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur le Miracle Morning. Vous réveillez 30 minutes plus tôt et vous réalisez 5-10 minutes de lecture ou les 30 minutes plus tôt, vous faites que votre projet. Voilà. Vous pouvez également, on va prendre l'exemple de la lecture toujours, lire pendant votre pause déjeuner. Vous mangez pendant une demi-heure, tac, vous allez lire. Ou plutôt, lisez d'abord et après allez manger. Parce que si vous mangez et après vous allez lire, vous allez être en digestion et vous allez avoir envie de dormir. Vous pouvez également lire dans les transports en commun. Vous pouvez, dès que vous rentrez du travail, commencer à lire. Voilà, on va choisir un moment comme si on prenait rendez-vous chez le médecin, comme si on va
prendre rendez-vous avec nous-mêmes pour réaliser nos priorités. Donc ça, on était sur la troisième chose, donc planifier. Avant d'arriver sur la quatrième chose, je voulais vous demander quelque chose et je voulais vous remercier. Je vois qu'on est de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus d'illimités qui suivent cette chaîne et je voulais vous dire merci du fond du cœur. Donc, pour me donner encore plus de force, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à mettre un petit cœur, à laisser un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et mettez la cloche. Vous savez, quand on s'abonne, il y a la petite cloche là. Cliquez dessus, pourquoi? Parce que si, comme ça, vous êtes informé de toutes mes vidéos, je fais une vidéo par semaine, vous êtes informé de mes vidéos et comme ça, vous pouvez aller les regarder et apprendre des nouvelles choses et comme ça aussi, vous allez pouvoir les partager à vos amis, à votre entourage et surtout mettre ça en application dans votre vie. Donc, merci du fond du cœur et on continue. Le quatrième point, ça va être quoi? Ça va être l'application. Oui, c'est beau ce que je dis. Regardez les tueurs de temps et les enlever. Ensuite, prioriser qu'est-ce qui est important pour moi. Ensuite, définir un temps d'action. Mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Et beaucoup de personnes font ça mais ne passent pas à l'action. Et quand je dis passer à l'action, c'est aussi ne pas se trouver d'excuses. C'est-à-dire, tu as défini un temps de lecture, je ne sais pas, à 17h. Et bien à 17h, tu as une amie ou un ami qui t'appelle, qui dit viens, on va aller prendre un goûter. Et bien, tu mets le pour et le contre, qu'est-ce qui est le plus important? Et bien non, si tu avais planifié ton temps de lecture à 17h, ben c'est ton temps de lecture. Si tu avais planifié ton projet, c'est ton projet. Si tu avais planifié telle ou telle chose, ta séance de sport, c'est ta séance de sport avant tout. Oui, et tu planifieras et tu dis à cette personne, bah, on se revoit plus tard, il n'y a pas de souci. On peut prendre un autre rendez-vous, un autre moment, on ira manger, prendre un café ensemble. Si vous ne passez pas à l'action et que vous n'êtes pas dans la rigueur et dans la planification, ça ne va pas le faire. Donc voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo avec ces 4 points. Allez à l'essentiel. Voilà, allez à l'essentiel. Si je devais résumer, pour réaliser, trouver le temps pour lire ou trouver le temps de réaliser vos actions, sachez qu'on a tous 24 heures, donc 1440 minutes ou, si vous voulez, 86 400 secondes. On doit ensuite définir nos tueurs de temps. Qu'est-ce qui nous fait perdre du temps? Les réduire au maximum. Ensuite, on va prioriser. On va dire, voilà, moi, je veux prioriser telle action parce que c'est important pour moi. Ensuite, on va planifier dans notre journée le moment où on va réaliser cette action. Et ensuite, on passe à l'action et on ne se trouve pas d'excuses. Et si quelqu'un nous dit, viens faire autre chose, on dit non, c'est une priorité pour moi. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez encore plus de vidéos comme ça, laissez un petit j'aime, un petit commentaire et allez appuyez sur la cloche pour que vous soyez informés de toutes les vidéos qui arrivent. Je vous dis, je suis comme d'habitude, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités. À très très bientôt.